infiniment heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle capsule vidéo de lecture des énergies pour la nouvelle lune du 20 septembre 2017. Une nouvelle lune qui intervient en plein cœur d'un vortex énergétique très puissant. Cette nouvelle lune donc, aura lieu le 20 septembre à 7h30 heure de Paris dans l'axe Vierge-Poisson. Elle intervient entre deux dates clés qui sont extrêmement importantes dans le calendrier astral, qui sont le 18 septembre et le 22 septembre. Alors jusqu'alors, le mois de septembre a été plutôt erratique, a été plutôt agité. On a eu tendance, pendant ce mois de septembre, ces 15 premiers jours de septembre, on a eu une tendance à la précipitation depuis la dernière nouvelle lune, à avoir une très forte impatience de mettre les choses en place. Et pour beaucoup d'entre nous, n'oublions pas que Mercure était encore rétrograde jusqu'à il y a peu, et bien pour beaucoup d'entre nous, nous avons été freinés et on nous a clairement demandé de ralentir et de réfléchir et de prendre notre temps. Pour ceux qui n'ont pas écouté ce message, eh bien l'univers sera bien chargé de leur faire quelques rappels à l'ordre avec eh bien, des entorses, des foulures, des pannes informatiques et autres petites contraintes pour nous forcer à nous poser et à observer ce qu'il se passe autour de nous. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est produit exactement début septembre, même si on a eu de très gros bouleversements climatiques, on a eu de très gros épisodes climatiques qui étaient prévus. Là où ce qui était prévu aussi, remarquez, c'était la mauvaise gestion de ces événements par les différents pouvoirs publics en place. On ne va pas revenir là-dessus, ça fait partie du grand changement. La Terre aussi change de fréquence, la Terre aussi est en communication directe avec le Soleil, donc ces épisodes climatiques ont aussi répondu de manière quasi instantanée à des épisodes solaires, d'éruptions, etc. Donc, ce qui s'est produit à l'extérieur, certains l'ont vécu aussi de l'intérieur, avec des très grands chamboulements, des périodes vraiment de perte de repères. Et puis, eh bien, on est vraiment en plein dedans. Ce qui se produit pour beaucoup d'entre nous en ce moment, c'est la sensation de flotter, de ne plus très bien savoir où on en est, d'être complètement suspendu entre le passé et le futur, et on sent d'ailleurs qu'on bascule entre les polarités. On va basculer tour à tour entre nos polarités plutôt yang, qui sont des polarités d'action, qui sont des polarités plutôt de fermeté, et puis nos polarités yin, qui vont être des polarités plutôt, qui vont faire appel plutôt à des aspects d'intériorisation, de créativité, de sensibilité. Et au milieu de tout ça, parfois on a l'impression de se perdre de vue, de ne plus savoir très bien où on en est, de ne même plus très bien savoir qui on est. Et pourtant, c'est tout le travail qu'on a fait depuis ces 3 derniers mois qui a été d'essayer de se trouver soi, d'être confronté face à soi-même. Pas d'inquiétude, tout ça va évidemment s'apaiser, notamment à partir du 10 octobre prochain. En attendant, il va bien falloir que nous traversions. Ce qui se produit en ce moment, c'est une forme de redistribution des rôles. On remet les choses et les gens à leur place, et on se remet aussi nous-mêmes à notre propre place, et on remet aussi nos polarités intérieures à leur propre place. C'est-à-dire qu'on remet aussi nos souffrances, nos blessures, à leur juste place pour se tourner peut-être vers des valeurs un peu plus positives, vers des actions un peu plus joyeuses et des émotions plus apaisées. En tout cas, c'est ce qui nous était invité, c'est ce à quoi nous étions invités à faire durant ce mois de septembre, et je pense que le travail est loin d'être terminé. On en a en tout cas sur cet aspect-là pour environ 2-3 mois. Ce qui se produit avec cette lunaison, c'est qu'une porte se ferme sur une période de notre vie. On est vraiment dans une clôture de cycle, on l'avait vu avec les éclipses précédemment, clôture de cycle. Mais clôture de cycle, il y en avait toute une période d'intégration qui s'amenait à nous,
Et là, cette nouvelle lune, elle marque vraiment la fin d'un calendrier. D'ailleurs, c'est comme si elle sonnait le glas de l'été. Elle marque la fin de l'été. Et pour ceux qui sont peut-être dans la même région que moi je vis en région parisienne, à 35 km de Paris, on a vraiment la sensation ici que l'automne s'est invité avec un mois d'avance. Les enfants ont fait leur rentrée des classes en blouson. Les marrons ont déjà fini de tomber. Là, à l'heure où je vous parle, on essuie un orage avec des giboulées qui ressemblent à... Enfin, des giboulées, des pluies qui ressemblent aux pluies de la Toussaint. Donc alors qu'on est encore dans cette énergie un peu estivale, eh bien, de l'extérieur, l'énergie est plutôt à l'automne et nous conduit plutôt à rentrer en nous-mêmes, à rentrer chez nous pour nous couvrir et pour nous protéger des aléas extérieurs. Donc une porte se ferme sur une période de notre vie pour la mise en place de nouvelles choses et parfois par la mise en place de nouvelles choses. On est vraiment dans cette énergie qui demande de faire de la place. Faire de la place à la nouveauté, faire de la place aux nouvelles énergies, faire de la place au changement. Ce changement qu'on a tellement espéré et invité dans nos vies, il est actif là, il est à l'œuvre en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui demandent qu'on leur laisse de l'espace pour se produire. Donc, ça nécessite de laisser derrière nous un certain nombre de choses. J'en ai parlé dans la vidéo précédente que vous pourrez consulter, qui a été mise en ligne en même temps que celle-ci. J'ai eu des soucis, je peux dire des soucis techniques, mais aussi des petits problèmes d'ancrage. Bon, j'en parlerai à la fin de cette vidéo, mais dans tous les cas, même si c'était une vidéo pour la pleine lune, les prévisions énergétiques en fait courent sur les 2 mois. Donc tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre sur le travail qu'il y a à faire, il y a des messages très 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 importants dans cette vidéo. Donc pendant cette période de lunaison, qui intervient entre le 18 et le 22 octobre, le 22 septembre, pardon, eh bien nous allons devoir faire très très attention à notre équilibre intérieur et à notre stabilité aussi extérieure, relationnelle et matérielle. Alors avant de vous parler clairement de la pleine lune, je vais d'abord revenir sur cette date importante qui est la date du 18 septembre. Le 18 septembre, c'est vraiment une date de sortie de cycle. Et elle résonne jusqu'au 10 octobre, cette sortie de cycle. Donc même si on est sur un portail qui dure 4 jours, on a vraiment des résonances assez particulières. Sur cette date, on pourra probablement assister à des ruptures, des conflits au sein des couples, des conflits relationnels, mais aussi des très belles opportunités de guérison intérieure. Lorsque je me suis penchée sur les énergies, le mot que j'ai entendu, l'expression que j'ai entendue, c'était coup de foudre, coup de flamme. Coup de foudre, coup de flamme, ça m'évoque évidemment cette carte de tarot qu'est la tour foudroyée. Je vais vous sortir. La maison Dieu. La maison Dieu. Je vous montre ici, qui est donc une carte où on voit qu'il y a un renversement. Les petits personnages sont complètement renversés par une énergie dont on ne sait si elle arrive du ciel pour foudroyer, le coup de foudre, le coup de flamme, le coup de foudre, ou si elle sort de terre pour exploser, le coup de flamme. Donc, elle peut être prise dans 2 acceptations, qui est une destruction et à la fois une érection. Alors évidemment, ça vient nous parler des flammes jumelles aussi, pardon pour les personnes qui ne sont pas concernées, mais pour les flammes jumelles, c'est une date importante, c'est une date de reconnexion. Je ne parle pas de retrouvailles, je ne parle pas de réunion, je parle de reconnexion, c'est-à-dire que ça nous ouvre une période, ça nous ouvre la 4e flamme d'éveil de flammes jumelles, qui est un événement assez important puisque, contrairement à toutes les vagues précédentes, cette fois-ci, il est attendu, préparé, et il y a des gens qui sont là pour ouvrir les bras et accueillir ces nouvelles flammes jumelles révélées. Dans tous les cas, c'est vraiment une énergie de nouveauté qui est à l'œuvre. C'est l'énergie du nouveau par la destruction de l'ancien et du nouveau qui s'invite dans notre existence. Le 20 septembre, donc, on a cette lunaison, cette nouvelle lune. Cette lunaison,
qui s'appelle la lunaison du jumeau de feu et qui nous évoque l'éternelle flamme de l'amour. L'éternelle flamme de l'amour, j'y reviendrai tout à l'heure, dans quelques minutes. C'est une expression qui nous vient des Amérindiens pour nous parler de la 10e lune, la lune de la mère de clan, de la tisseuse, qui porte en elle l'éternelle flamme de l'amour. Donc ce qui nous est demandé à l'occasion de cette nouvelle lune, c'est de parvenir à se délester de ce qui pèse, de se délester de ce qui nous alourdit et qui nous empêche d'aller de l'avant sur le chemin. C'est une lunaison qui apporte vraiment un climat d'expansion, de joie, de retrouvailles karmiques, mais aussi d'élargissement des cercles. Quand on parle de retrouvailles karmiques, c'est aussi, je parlais de la reconnexion de flammes jumelles, ça veut aussi pour les âmes sœurs, évidemment, c'est de faire des rencontres de personnes qu'on va reconnaître, en qui on va se reconnaître, non pas d'une manière narcissique, mais avec lesquelles nous allons reconnaître l'intensité d'un lien, et ce sont des rencontres qui vont nous conduire à être dans la construction d'un avenir meilleur. Ce sont des rencontres qui vont nous apporter énormément de courage aussi, de structure, et nous permettre de mettre en place de nouveaux projets pour marcher dans cette nouvelle réalité, dans ce nouveau paradigme. Cette lune du 20 septembre, elle nous conduit à réévaluer les liens et les attachements. Encore une fois, on est toujours dans cette énergie du mois de septembre qui est une énergie de 9. Le 9, c'est la clôture des cycles, tout à la fois que c'est tout ce qui est caché, profond, mystique également. Mais on est dans cette fin de cycle, et comme on est dans un mois qui est extrêmement relationnel, le mois de la Vierge, mais d'une manière générale, ce mois de septembre est extrêmement relationnel, on nous demande vraiment de réévaluer nos liens, qu'est-ce que nous conservons dans nos liens, et quels liens nous conservons, et de quels liens et de quels attachements nous allons nous défaire. Je parle ici évidemment de liens relationnels avec des personnes, mais également avec nous-mêmes. Qu'est-ce que nous entretenons comme lien avec notre propre histoire, avec nos propres racines, et quel lien est-ce que nous entretenons avec ces parts de nous-mêmes qui sont également en souffrance. Peut-être qu'il y a des parts de nous-mêmes dont nous pouvons simplement nous détacher parce qu'elles n'ont plus de raison d'être aujourd'hui, ou en tout cas nous n'avons pas besoin de les convier à la table. Le lendemain de cette nouvelle lune, et c'est même conjoint à cette nouvelle lune, c'est ce qu'on appelle dans les traditions hébraïques Rosh Hashanah, c'est la pesée des âmes. La pesée des âmes, donc ça nous invite à être clairement alignés sur notre chemin de vie, clairement alignés sur ce que nous voulons, clairement alignés sur nos plus belles valeurs également. Je regarde si j'avais pris des notes spécifiquement pour Rosh Hashanah, mais je ne crois pas. Et puis, le 22, donc le lendemain de Rosh Hashanah, nous aurons donc l'équinoxe d'automne. Les équinoxes sont des portails énergétiques très très importants. Un portail, qu'est-ce que c'est ? C'est un changement d'énergie. Et un changement de saison, c'est un changement d'énergie. Donc les portails énergétiques, ce sont des opportunités de nous connecter à ce qui est infiniment plus grand que nous, à nous connecter à notre soi supérieur, à notre soi divin, de manière à pouvoir peut-être réorienter notre vie et puis accueillir simplement dans notre structure l'ensemble de ces nouvelles énergies. C'est assez... quand on refuse le changement, on a tendance à vouloir... on a tendance même pas à vouloir, on a tendance à bloquer littéralement sa circulation interne d'énergie. Donc ce sont des opportunités vraiment de nous ajuster, et on s'ajuste vraiment dans le laisser-faire. Dans l'accueil, il n'y a rien de particulier à faire, si ce n'est éventuellement de faire le point à ce moment-là de ce que nous souhaitons inviter pour les prochaines périodes. Donc ce 22 septembre, l'équinoxe d'automne, c'est un portail extrêmement puissant. Et le message associé, pour moi,
c'était la bourrasque. Le vent souffle sur le feu. On est, je le rappelle, dans un vortex énergétique qui est un vortex énergétique de feu, de flamme. Et donc le vent souffle sur le feu, il attise la flamme. Alors il peut attiser la flamme du changement, il peut attiser la flamme de l'amour, il peut aussi attiser la flamme de la colère. Donc on va avoir, au moment de cet épisode d'équinoxe, comme une exagération. Comme si on allait être poussé dans nos retranchements, comme si on allait être vraiment poussé de l'avant aussi pour sortir de nos cadres, sortir de nos gonds parfois également. Donc voilà, c'est une période qui est très très délicate, hein, cette période du 18 au 22 septembre. On est d'ailleurs, parce qu'on est aujourd'hui le 18 septembre, il me semble, et pas le 16, comme je le pensais hier, comme je le pensais ce matin, pardon. On est vraiment ballotté comme une petite bille entre deux murs, comme dans un flipper. Hein. Donc attention à l'ancrage, je devrais d'ailleurs me l'appliquer à moi-même, parce qu'au moment où je vous parle, je me rends compte que j'ai tendance à dire des choses pas très précises, donc voilà, je vais faire attention à mon ancrage, effectivement, même si ça fait du bien aussi parfois de se laisser porter. Mais voilà. D'où l'intérêt pendant cette période de faire attention à la conscience que nous mettons dans les choses. Il faut vraiment être très vigilant à ne pas passer en pilotage automatique. Le pilotage automatique, c'est ce qui se produit quand on n'est pas vraiment là et qu'on laisse les habitudes nous conduire et qu'on laisse parfois aussi nos émotions nous submerger ou qu'on laisse aussi les autres décider à notre place. Là, ça nous demande de vraiment être positionné dans notre ancrage, dans notre axe. Alors l'ancrage, c'est un thème que j'aime énormément. L'ancrage, c'est quand on est vraiment profondément dans la conscience de soi-même, à l'intérieur de soi, dans toute la connexion avec nos différents corps, hein, le corps émotionnel, le corps mental, le corps physique, quand tout est parfaitement réuni à l'intérieur de soi, qu'on est dans l'amour de soi aussi, on est vraiment dans l'ancrage, et puis on essaye de faire en sorte que cet ancrage soit enraciné dans la terre, hein, de manière à éviter d'être ballotté. Et là justement, il va falloir faire attention à ne pas laisser notre ancrage partir ailleurs, s'ancrer sur les opinions des autres, s'ancrer sur les émotions des autres aussi. Attention aux personnes qui sont très très empathiques. Attention aussi à ne pas laisser notre ancrage guidé par la peur également. Donc voilà. Concernant la lunaison en elle-même, donc elle ouvre, c'est la 10e lunaison de l'année, elle va ouvrir évidemment les énergies du mois d'octobre. Donc les énergies du mois d'octobre, j'en parlais il y a quelques minutes, ce sont les énergies de la tisseuse. La tisseuse, c'est la grand-mère araignée qui a transmis l'attrape-rêve aux hommes en cadeau. Donc la tisseuse, elle tisse la réalité, évidemment. Donc elle sépare aussi la réalité et l'illusion. Mais ce qui m'avait paru intéressant cette année, qui ressortait vraiment dans cette énergie de la tisseuse, qui, comme je le rappelle, se produit tous les ans entre septembre et octobre, c'est que la tisseuse, elle vient nous parler du cycle de création-destruction. Et nous indique, pointe du doigt, que lorsque on veut laisser les choses se construire, il faut parfois les laisser se détruire, se détériorer. Il faut mettre de côté un certain nombre de choses. C'est comme construire un monde sur des ruines. On a eu il n'y a pas longtemps les cérémonies du 11 septembre, vous imaginez bien qu'il aurait été impossible de reconstruire une tour à l'endroit où les deux tours ont été explosées si on n'avait pas nettoyé les décombres. En l'occurrence, ils ont plutôt construit un lieu de cérémonial, mais c'est vraiment dans ce sens-là, il faut vraiment se débarrasser des ruines. La tisseuse nous invite à exprimer notre créativité profonde, mais en nous accrochant à des éléments vraiment positifs. Nous accrochant sur des éléments de joie, en nous accrochant sur des idées qui sont plutôt lumineuses, plutôt que de laisser notre regard plonger vers les abysses de notre noirceur. Ça c'est peut-être un peu extrême, mais plutôt que d'être sans cesse dans le regret, le dénigrement, dans la tristesse.
Elle nous convie à donner forme à nos rêves. C'est vraiment une période durant laquelle nous sommes appelés à ancrer dans la matière nos idées, mettre en place les nouveaux projets, tout ce à quoi on a pensé au cours de ces derniers mois. Eh bien, c'est le bon moment pour, pour les matérialiser actuellement. Et notamment, cette grand-mère araignée, elle nous parle aussi de la manière dont nous utilisons notre force vitale en utilisant les éléments extérieurs, mais comment est-ce que nous utilisons notre force vitale pour donner forme à nos rêves. Elle nous parle de concentrer notre énergie au bon endroit, de cesser la dépense inutile. Et en cela, elle est vraiment très très connectée à sa mère de clan voisine, qui était celle de la 9e lune, hein, la gardienne des buts, qui elle était vraiment dans l'économie des ressources. Et bien cette mère de clan de la mère araignée, elle poursuit ce travail-là en disant ok, mais avance, mais fais attention à tes ressources, ne dépense pas tout. Tout ce que tu as capitalisé jusque-là, ne dépense pas tout d'un seul bloc. Garde-en sous le pied et surtout place ton énergie au bon endroit sur une énergie de création positive. Cette tisseuse, elle nous dit aussi de nous mettre au service de tous ceux avec qui nous sommes reliés. Évidemment, la tisseuse, l'araignée, elle tisse des toiles. Et la toile, en fait, d'ailleurs c'est amusant, c'est que le web, hein, le web ça veut dire la toile. Donc la toile de l'araignée, c'est vraiment un réseau avec des interconnexions de fils. Ça nous parle vraiment de la manière dont chaque être sur Terre, chaque être vivant, est interconnecté avec les autres. Ce vivant a toujours été en réseau. Et donc, évidemment que nous ne sommes pas reliés avec tout le monde, concrètement, même si c'est possible, même si on nous dit que nous sommes aujourd'hui tous, grâce à Facebook, connectés de 2,3 personnes de Barack Obama, pour ne citer que lui. Cependant, dans la vraie vie, on vit tous en réseau relationnel réel, hein, on n'est pas dans le virtuel. Et donc là, la tisseuse nous demande de nous mettre au service des autres. On est encore toujours d'ailleurs dans cette thématique de la Vierge, hein, qui est dans l'ouverture aux autres. Et elle nous indique qu'il faut apprendre à utiliser l'éternelle flamme de l'amour. Et j'en reviens vraiment avec cette lune particulière du 20 septembre, durant laquelle on a une très très belle conjonction Soleil-Jupiter. Hein, Soleil-Jupiter, je l'ai appris récemment grâce à mon amie Fabienne. Donc on avait donc le Soleil la flamme et Jupiter le jumeau, donc on est vraiment sur une conjonction très très flamme jumelle. Voilà. Au cours des périodes prochaines, on va avoir j'anticipe vraiment beaucoup, mais je vous mets les jalons parce que ça va être une période très importante. On va avoir une période qui va s'ouvrir le 20 octobre et se refermer le 10 novembre. Entre le 20 octobre et le 10 novembre, on va vraiment passer dans un tunnel de transformation extrêmement profonde. C'est pourquoi je souhaite vraiment vous inviter à quoi? Je souhaite vraiment vous inviter à prendre soin de vous. Là, sur cette période, ne partez pas dans tous les sens, n'allez pas à la précipitation, ne dispensez pas votre énergie au hasard et surtout, restez bien alignés. Je vais vraiment vous enjoindre à ne pas avoir peur de ce qui s'en vient. J'ai beaucoup longuement parlé de l'éveil de conscience, du grand changement. Le grand changement, on est dedans. Donc comme je vous l'avais indiqué, effectivement, si on regarde à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui change concrètement, mais nous changeons. Et nous nous élevons en vibration. Et comme nous nous élevons en vibration, nous recevons de nouveaux codes de lumière, de nouveaux codes d'activation qui sont en train de se mettre en place, hein, et ça va prendre longtemps pour s'intégrer. On me disait que tout ce qu'on a reçu ces derniers temps,
on va avoir jusqu'en 2019 pour le mettre en place. Et donc c'est évidemment jusqu'en 2019 une période où tous les sensitifs vont être secoués. C'est vrai qu'on a parfois l'impression que notre monde s'effondre, que nos cadres de référence s'effondrent, et quand tout s'effondre, on ne sait plus très bien à quoi se raccrocher. Et bien simplement, je vous parlais de l'ancrage, on nous apprend, on nous demande de nous appuyer sur nous-mêmes, d'apprendre à nous appuyer sur nous-mêmes, sans s'isoler, on est toujours en relation avec les autres, hein. Mais c'est vraiment ça, et notamment, je vais faire un ou une petite aparté sur les flammes jumelles. J'ai un message très désagréable à livrer, qu'on m'a remis au mois d'août, et comme je ne l'ai pas fait, finalement je ne vous l'ai pas remis, on m'en a remis une couche cette fois-ci, sur le travail des flammes jumelles. Je crois qu'il est important de vous dire que lorsqu'on vous parle de réunir les polarités, de réunir la flamme yin et la flamme yang, on ne vous parle évidemment pas de couple. Beaucoup s'accrochent à une réunion de couple. C'est vrai que quand on rencontre sa flamme jumelle, on est tellement submergé par cet amour inconditionnel qu'on a tendance à confondre un peu les choses et à... C'est vrai qu'on peut avoir aussi du désir pour sa flamme jumelle, et donc on peut avoir envie de le matérialiser dans la 3D comme un couple traditionnel. Ça n'a rien à voir. Votre fusion, votre intégration, c'est avant tout, votre réunion, elle est avant tout intérieure, c'est une alchimie intérieure. Donc, arrêtez de vouloir reproduire ce que vous connaissez du couple dans la 3D, parce que c'est pas comme ça que ça va se produire. Ça, c'est quasiment sûr que ça ne se produira pas, ou ça se produira le jour où vous aurez réalisé votre alchimie intérieure. Réaliser son alchimie intérieure, c'est évidemment intégrer la polarité qui nous manque. En tout cas, les aspects de cette polarité qui nous manque, puisqu'en fait, elle ne nous manque pas, elle existe à l'intérieur de nous, mais elle est latente. Donc ça nous demande d'aller réveiller cette polarité, d'aller réveiller ses capacités, d'aller réveiller cette complétude, devenir un être complet. Alors je suis assez embarrassée quand je reçois des demandes, quand je reçois des informations sur des gens qui souhaitent vraiment savoir quand et comment ils vont retrouver leur flamme jumelle. Et parfois le message c'est mais non, vous n'allez pas la retrouver. Et c'est évidemment un message qui est hyper délicat parce qu'on a l'impression que ça nous prive de tout espoir. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas des couples de flammes jumelles, mais pas tous, pas pour tout le monde. Et dans tous les cas, même s'il y a réunion, elle ne peut être définitive tant que la réunion n'est pas opérée à l'intérieur de soi. Donc, ça nécessite vraiment de se guérir, de grandir, de changer, de passer, d'accepter pleinement, de passer seul dans la 5D. Ça nécessite d'accepter pleinement de couper, c'est une forme de découpe du cordon ombilical. Sauf que là, c'est un cordon de lumière, ça ne veut pas dire qu'on le tranche, hein, on n'arrête pas, le lien existe, à moins qu'il ne cesse pour une raison ou une autre, qu'il ne nous appartient pas toujours, mais le lien existe. Simplement, on vous demande de vivre votre vie en cessant de vous alimenter à cet espoir, à cette illusion que ce lien se matérialise de manière traditionnelle. Voilà. C'est évidemment pas un message très joyeux, même si à de nombreuses reprises je vous ai dit qu'il fallait y croire, et c'est effectivement toujours le message de mes guides. Il faut croire à la réunion de la flamme, mais avant d'avoir une réunion dans le monde matériel, vous devez la réunir à l'intérieur de vous. Voilà. Donc il va y avoir beaucoup de charivari chez les flammes jumelles, et si vous avez l'impression d'être perdu, de ne plus très bien savoir où vous en êtes, eh bien plutôt que de vous morfondre sur cet état, dites-vous que c'est simplement parce que vous êtes au bon endroit au bon moment, et que effectivement les connexions changent, que effectivement quelque chose change en vous. Ça demande à être accueilli avec beaucoup de joie, et ça demande à être célébré. Ça signifie que si vous vous laissez aller au changement,
il y a de grands espoirs et beaucoup de lumière derrière. Voilà, donc arrêtons de nous morfondre dans ces sentiments négatifs de l'absence, de l'incompréhension. Je pense qu'au contraire, nous pouvons avoir beaucoup de gratitude pour toutes ces pistes de travail et de croissance que nos jumeaux cosmiques nous proposent. Et dans tous les cas, vraiment, laissez la vie vous envahir, laissez-vous aimer, laissez eh bien, cette belle lumière joyeuse infuser à l'intérieur de vous. Voilà, j'en ai terminé pour ces énergies assez particulières de la fin du mois de septembre, du 18 au 22 septembre. Je vais tirer une carte comme dans toutes les vidéos pour nous guider, pour avoir un message complémentaire. Alors, nous avons l'impératrice. Eh bien, l'impératrice, c'est assez amusant parce que l'impératrice, elle vient nous parler de la créativité. C'est une énergie vraiment de communication, c'est une énergie parfois exubérante d'ailleurs, très volubile, et puis elle est très très créative. L'impératrice, elle nous parle de la mise en œuvre des projets, elle est juste avant l'empereur, hein. Donc on est dans le début de la mise en œuvre des projets, dans le début de la concrétisation des projets. Pardon. On n'est pas du tout dans une créativité éthérée, comme on pourrait l'avoir par exemple dans l'étoile, dans la carte de l'étoile. On est vraiment dans quelque chose qui rentre dans le concret. Et puis l'impératrice, c'est une énergie elle a une énergie très juvénile aussi, c'est une adolescente. Alors son message, son avertissement, c'est de faire attention à la dispersion, de ne pas partir dans tous les sens, parce qu'on pourrait à ce moment-là être trop dispendieux avec notre énergie. Donc voilà, donc je pense qu'elle résume vraiment parfaitement tout ce que j'ai pu vous raconter jusque-là. Donc dans le 3, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une très 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 belle énergie qui va nous inviter à sortir un petit peu et à nous exprimer davantage, notamment sur nos propres émotions. Qu'est-ce que j'avais comme date à venir? J'ai oublié, pardon, de vous parler du 29. 29, c'est une date super importante. D'ailleurs, chez les juifs, hein, pour les communautés hébraïques, c'est le début de Yom Kippour, le grand pardon. En tout cas, on nous invite, il me semble que c'est Yom Kippour. Mais en tout cas, sur ces énergies-là, sur cette date-là du 29, on nous demande eh bien, de pardonner et de demander pardon à tous les gens qu'on a pu blesser dans cette vie et dans les autres vies. On peut aussi faire une demande de pardon karmique, hein. C'est le moment de le faire. Vraiment, c'est le moment de le faire. Je pense que vous allez pouvoir d'ailleurs trouver sur le site internet des 12 rayons sacrés des protocoles, des prières de pardon pour ceux à qui ça parle. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, faites autre chose, faites-le autrement. Hein, c'est juste aussi, peu importe la manière dont on le fait, ce qui compte vraiment, c'est d'être en lien avec son cœur, avec son intériorité. Et puis si on peut en plus être en résonance avec le cosmos, et c'est encore mieux. Donc voilà, et donc on va avoir une très très belle journée aussi, qui est la journée de l'Arche, qui est pour moi une journée importante. Donc là, j'ai pas d'informations là-dessus, si ce n'est que ça va être vraiment... On va vraiment avoir des volte-face, hein. Ok, on me dit switch, ok. On me parle d'un switch, alors switch... Je sais pas ce qu'il va switcher, mais bon, voilà, j'ai pas plus d'informations que ça. Nous verrons bien. Je vais conclure là-dessus, pour d'abord en vous remerciant d'avoir été si nombreux au cours de ces dernières vidéos à les avoir visionnées d'abord. On a dépassé le seuil des 38 000 personnes sur la dernière vidéo, ce qui est juste ébahissant pour moi.
Merci en tout cas de tous vos très très gentils messages. Ça me fait toujours chaud au cœur, même si je vous avoue qu'il y a une part d'incompréhension en fait. J'ai du mal à réaliser en fait que ces échanges sont réels et c'est toujours un peu une surprise de se rendre compte qu'on est attendu et qu'on est apprécié et que voilà, moi je le fais parce que ma guidance me dit de le faire. Euh, et je suis contente de suivre cette guidance et de voir que c'est aidant. Dans tous les cas, aux personnes à qui n'apprécient pas mes vidéos et qui parfois laissent des commentaires négatifs, il y en a très souvent, que je laisse d'ailleurs, hein, je ne les supprime pas, j'y réponds pas forcément, pas plus qu'aux autres. Eh bien sachez simplement que ça ne vous convient pas, c'est ok, c'est très bien aussi. Vos commentaires négatifs sont aussi très aidants. Ça m'aide aussi parfois à me conforter, à me questionner. Et puis, dans tous les cas, si ça ne vous convient pas, allez voir quelqu'un d'autre ou éteignez votre écran. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Moi, j'ai décidé en tout cas de rester positive en toutes circonstances. Et donc, j'en profite pour vous présenter ce livre que je viens d'éditer, qui s'appelle « Je savoure ma vie, 30 jours vers la joie », un petit guide d'exploration de la gratitude. Il existe en en trois formats, le format broché en couleur, que je peux vous présenter ici, comme ça. Hein, je vais trouver une petite couleur. Voilà. Comme ça en couleur, avec des petites images, voilà, quelques photos. Et puis vous l'avez ici en format broché, mais noir et blanc. Donc voilà, donc ce guide, vous allez le trouver aussi en format numérique, en e-book, si vous avez une tablette. Voilà, donc ce guide, en fait, il reprend 30 thématiques différentes, 30 jours pour aller trouver des raisons dans la journée de se réjouir. Ça va vous questionner sur des différents domaines de votre vie, parfois même des domaines dans lesquels vous pensez qu'il n'y a pas de joie ou qu'il n'y a pas de lumière. Et bien l'idée c'est vraiment de réussir à trouver de la lumière, à trouver de la joie, à trouver des raisons de s'émouvoir, de se surprendre dans tous les domaines, y compris dans les domaines où ça va mal, y compris dans les périodes où ça va mal. Ça m'a semblé tellement essentiel, j'arrête pas de vous dire que tout commence par la joie et vraiment cette happy culture c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, que je préconise, sur lequel je communique énormément. Et voilà, comme je le disais, j'anime un challenge actuellement sur Facebook où j'ai eu l'occasion de publier quelques vidéos en live. Comme je le disais, cette notion d'apporter de la joie et du bonheur, en fait, c'est vraiment quelque chose qui appartient à mon chemin de vie, un souhait extrêmement profond. Donc voilà, donc je vous mets les liens en dessous de cette vidéo, donc vous allez trouver sur Amazon si vous le souhaitez. Il y aura une nouvelle édition de ce livre, probablement pour Noël. Je vais essayer d'en faire un second en fait pour Noël. Voilà, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Quoi d'autre sur cette vidéo? Je ne sais plus ce dont je voulais vous parler. C'est qu'il est probablement temps d'en finir pour aujourd'hui. Ah mince, il me semblait que c'était quelque chose d'important. Oui. Voilà, j'ai pas... ça y est, j'ai trouvé. En fait, vous allez trouver à la suite de cette vidéo, non pas sur la même vidéo parce que c'est trop long, mais je vais la publier juste en même temps, les énergies prévisionnelles pour le mois de septembre que j'avais enregistré à la période de la pleine lune. En fait, ce qui s'est passé sur cette vidéo, c'était assez étrange, c'est que je l'ai faite et au moment où donc je l'avais bien préparée, et au moment où je l'ai faite, j'ai vraiment été assaillie de messages un petit peu de partout. Il y avait des choses hyper importantes à dire. Et en fait, j'ai délivré cette vidéo. Je pensais faire une vidéo de 10 minutes, mais maintenant j'arrête de dire qu'elles sont courtes, hein, donc elle était quand même assez longue. Et presque à la fin de la vidéo, ça a coupé parce que plus de batterie dans le caméscope. Et ça m'a saoulée, mais à un point, je me suis sentie
vraiment pas bien avec ça. En plus, j'avais aucun souvenir de ce que j'avais pu raconter. Dans mon souvenir, la vidéo était vraiment pourrie. Que j'avais pas dit ce que j'avais envie de dire. Effectivement, dans ce que j'ai dit, c'était pas tout à fait ce que j'avais écrit, mais voilà. Et donc, j'ai décidé de faire ma rebelle et dire bah, je ne la retourne pas, c'est bon, on arrête là. Et puis, hier, en fait, avant-hier, en rechargeant le caméscope pour préparer cette vidéo, je me suis dit tiens, je vais quand même écouter ce que j'avais pu dire à ce moment-là. Peut-être que ça va me servir pour faire cette vidéo de nouvelle lune. Et finalement, je me suis rendu compte que les messages étaient quand même hyper profonds, ils étaient super intéressants. Donc même s'il y a des choses qui ne sont plus d'actualité parce que ça parlait de la pleine lune, en partie, tout le reste est quand même super actuel. Donc voilà, je vous invite quand même à la consulter si vous avez un petit peu plus de temps. Voilà, et bien dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne fin de mois de septembre. Et bien j'espère que tout le monde est bien rentré. Prenez soin de vous, pensez à avoir une alimentation vraiment riche en oligo-éléments, des amandes, des olives, voilà, vous avez en vitamines, hein, c'est important parce que je pense que là on a vraiment beaucoup besoin eh bien, de se ressourcer. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout le meilleur pour les jours à venir, traversez bien, dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, vos guides sont avec vous. Voilà, à très bientôt, namasté.